Ouais, les gars, sortez massivement, c'est gâté, l'heure est grave. La voix des panafricains casse tous les papos sur le prophète Eli Pada et la mort de Draman Ouattara. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez sur. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao. La sortie d'Eli Pada a fait Alassane Ouattara à Dja ou Alassane Ouattara n'a pas Dja. Qu'il faut qu'on arrête de dire que Draman a Dja. Il ne voulait pas faire des sorties. Mais je pense que les choses commencent à persister. Et moi, d'abord, dans un premier temps, j'ai dit que souvent, les militants du RDR sont bêtes. Hein. C'est des moutons. Mais il y a des gens à côté également qui n'arrivent pas à réfléchir. Même s'ils ne sont pas RHDP. Vous savez, moi, ça me choque. Hein. Quand je vois souvent certaines personnes essayer de nous attaquer pour dire que nous, on a dit que Ouattara Dja, on a dit que comme ci, comme ça. Ça me fait rire. Parce que ça me choque quand je vois que même si ce Bakongo est plus intelligent que ces personnes-là. Ça me choque. Parce que si vous avez tous écouté la réponse de Cissé Bakongo, lorsque Cissé Bakongo répond à Soldat de Gbagbo, à Simon et à son équipe, en aucun moment Cissé Bakongo ne prononce le mot Ouattara Dja. Ou bien Ouattara est mort. Non. Si c'est pas Congo répond spécialement à Soldat de Gbagbo et à Simon quand il dit que oui, on dit que le gars est couché, qu'il est très malade, il est comme ci, il est comme ça. Il dit couché. Parce que nous, dans notre communication, lorsqu'on a commencé cette histoire, à mener nos enquêtes sur Draman Ouattara, on a dit Draman Ouattara est touché, il est dans l'incapacité de gouverner. C'est-à-dire Ouattara est dans l'incapacité de se lever, à vaquer à ses occupations. Donc, quand Cissé Bakongo sort, quand il sort Cissé Bakongo pour nous répondre, il dit Ouattara se porte bien et qu'il est en bonne santé. Et que c'est parce qu'il est vieux, il a 84 ans, que souvent le poids de l'âge pèse sur lui. C'est comme ça qu'il répond à Soldat de Gbagbo à Oxymore. Il ne dit pas que Oxymore, Soldat de Gbagbo, on dit que Ouattara est mort. Non, en aucun moment Cissé Bakongo ne dit ça. Vous voyez, parce que là, quand on fait notre communication et qu'on dit, on dirait que Ouattara Dja, hein? Est-ce que Ouattara Dja? Les gens ne réfléchissent plus. Les moutons qui sont à côté là, ceux aujourd'hui qui se lèvent pour dire que Soldat de Gbagbo a dit ceci, Soldat de Gbagbo a dit cela. Depuis qu'on a commencé notre communication, on a dit Ouattara est dans l'incapacité de gouverner et qu'il est couché, il est touché. Maintenant, quand on joue, on fait les jeux de mots, on dit est-ce que Ouattara n'a pas Dja? On dit la Dja, hein? Est-ce que Ouattara est là? C'est français qui vous fatigue. Jusqu'à il va y avoir prophétie dessus. Si c'est Bakongo est plus intelligent que vous aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de confirmer. Parce que si c'est Bakongo, lorsqu'il sort pour répondre, et que dans sa communication, en aucun moment il ne dit que le soldat de Gbagbo et Oxymore, ils ont dit non que Ouattara, il est mort. Il dit simplement que ceux qui disent que Ouattara est couché, qu'il est très malade, il est comme ça, il n'est pas sorti là. Ce n'est pas vrai que le président se porte bien. Il se porte bien, on a été au conseil des ministres, on a été là, on a fait ceci, on a fait cela. Mais aujourd'hui, quand j'écoute mes frères là, ça me fait pitié. C'est vrai qu'il y a eu des moments où on va sur des panels, on lance des directs, où des partisans du RHDP viennent. Et quand ils arrivent, directement, puisque nous on dit que Ouattara est couché, il est malade, ils viennent avec colère. Et, puisqu'ils n'ont pas d'argument, ils nous attaquent directement sur la mort de Ouattara. Pour dire que quand vous dites que Ouattara est mort là, venez prendre le pouvoir. Et c'est ça là que les gens prennent, ces personnes-là prennent pour faire de la récupération. Et quand on leur dit, sortez-nous une vidéo où nous on dit que Ouattara a Dja, ils sont incapables. Mais les gens ne voient pas ça. Et souvent, lorsqu'on fait des débats et que c'est chaud, dans les échanges, c'est chaud et qu'ils disent non, vous avez dit que Ouattara a Dja. Et puis on dit bon, d'accord, il a Dja. D'accord, il a Dja. C'est ça, c'est dans les échanges. Et aucunement on a fait une vidéo où on est posé tranquille, on explique la situation. Selon nos enquêtes, on tend la position. En aucun moment, on ne dit que Ouattara, il est mort. Et ça, c'est-à-dire les cadres RHDP le savent. C'est pour cela que quand ils sortent pour faire leur communication, ils ne nous attaquent pas sur la mort de Ouattara, ils nous attaquent sur la santé de Ouattara. Mais il y a des brebis égarés aujourd'hui qui sortent. C'est-à-dire c'est
votre communication, vous allez sortir pour venir faire prophétie dessus. Les gars, je vous mets en garde. Hein. Je connais votre secret. Vous savez qui est soldat de Gbagbo. Vous savez de quoi il est capable. Vous savez que dans ce combat-là, il n'y a pas un qui va s'arrêter devant le soldat de Gbagbo pour dire qu'il va faire clash avec lui et puis il va s'en sortir. Quand il n'y a pas de vivant, je ne parle pas de nous, on va aller te tuer, on va aller te dire un nom. Hein. Quand il n'y a pas de vivant, ça va sortir vivant. Je vais parler dans le clash là. C'est-à-dire quand c'est clashé là, forcément là, Diaspocom va gagner. Obligé Oxymore va gagner. Obligé Douan va gagner. Dans n'importe clash que vous allez faire avec Diaspocom, Diaspocom va toujours gagner. C'est de ça que je vous parle. Et si vous vous amusez à dire que vous voulez rentrer dans des clashs avec Diaspocom pour vous relancer dans le game, si vous êtes incapable de trouver une solution pour attaquer Dramane Ouattara, pour vous relancer dans le game, et que vous voulez vous attaquer à soldat de Gbagbo et Oxymore, ah les gars, vous savez déjà, vous connaissez la suite de l'histoire. Quel que soit sur laquelle n'importe quel communicant, il ne peut pas, il sait. Il y a des gens qui ont des noms. Il y a des gens qui ont des noms sur la toile. Il y a des gens qui ont des fans. Mais quand on dit tant, c'est fanatisme. Mais quand on dit dans ce combat-là, qui peut mettre son ami KO, ils savent. Diaspocom là, c'est évité. Toutes les personnes qui ont essayé dernièrement là, elles ont dormi. Jusqu'à aujourd'hui là, elles n'ont plus de notoriété. C'est-à-dire les personnes parlent, on les écoute, mais on sait qui ils sont. Parce que ces personnes-là ont décidé de nous attaquer. Et nous là, on a décidé de les détruire. Parce que dans ce combat, dans ce game où nous sommes là, il n'y a pas pitié dedans. Donc, ce qu'on va faire là, je vais vous faire écouter une vidéo. Je vais vous faire écouter une vidéo. Et cette vidéo-là que vous allez écouter là, c'est un bishop qui lui également fait des prophéties. Bien avant Eli Pada. Bien avant Eli Pada. Il va vous expliquer la situation. Parce que je pense que les gens, ils l'ont également attaqué. Puisque lui, malgré qu'il lui fait des prophéties, il mène son combat. Il n'est jamais sorti pour dire Oxymore de Gbagbo, soldat de Woody, soldat de Gbagbo, Oxymore de Woody. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est faux. Bon, je pense qu'il est intelligent. C'est vrai que dans sa vidéo, un moment, il a dit non, qu'il y a des communicants de PACI qui ont dit que Watt est mort. Mais non, je pense que peut-être il a vu ça sur TikTok dans les débats où les morts, parce qu'aujourd'hui, les gens ils prennent position. Puisque les RDS sont sortis pour dire que Gbagbo a déjà, eux aussi sont sortis pour dire que Ouattara aussi a déjà, et puis eux ils sont restés dessus jusqu'aujourd'hui. Parce que quand l'histoire a commencé là, directement le RDS est sorti pour dire que le président Gbagbo a déjà. Donc, il y a des communicants PPACI qui sont sortis pour dire que Ouattara aussi a déjà. Et il n'est même pas malade, il n'est pas couché, il a déjà. Donc, c'est resté dans cette histoire de c'est lancer des flèches dans les débats TikTok. Mais officiellement, lorsque nous sortons officiellement pour parler, nous sommes clean dans nos dires. Donc, vous allez écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin. Chers frères, chers camarades, c'est parti. Shalom. Ok, aujourd'hui, vendredi 29 mai 2026, je précise que je suis en retraite. Et je me déplace deux fois à la montagne et je reviens dans le lieu où je loge. Alors, j'étais à la montagne toute la journée. Du coup, je n'avais pas le réseau. Le téléphone ne captait pas. Quand je suis revenu, j'ai vu dans mon WhatsApp plusieurs personnes qui ont publié la vidéo du prophète Eli Pada en train de démentir la mort d'Alassane Dramane Ouattara. Et beaucoup de personnes m'ont envoyé cette vidéo. Et il y a même des personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que j'en pense. Et il y a même d'autres qui ont dit, mais tu vois ce qu'il est en train de dire, on dirait qu'il est en train de changer de bord. Il y en a qui dit, oh, mais est-ce que c'est sûr que ce qu'il dit est ceci? Je n'ai répondu à personne. J'ai voulu faire cette vidéo pour éclaircir certaines choses.
De un, je suis le bishop Melchisedec et celui qui a fait la vidéo s'appelle prophète Eli Pada ou Eli Pada. Je suis quelqu'un, je ne mâche pas mes mots et je suis quelqu'un que quand j'ai des vérités à dire, je les dis. Le prophète Eli Pada, pour ceux qui n'ont pas compris certaines choses, physiquement, est mon petit frère. En âge, c'est mon petit frère. Et dans le ministère, je suis un père pour lui. J'ai commencé à servir Dieu avant qu'il se donne au Seigneur. Je suis un père pour lui. Par humilité et sous l'ordre du Seigneur, quand il y a eu son problème, ceux qui se rappellent savent que je l'ai prévenu avant même que ça arrive. Et dans ma vidéo, même, je lui ai dit que je voyais, Dieu m'a montré que les gens veulent le tuer, qu'il faut qu'il s'enfuit, il faut qu'il se retire. J'ai précisé qu'il faut qu'il quitte le pays. Ça veut dire que je l'ai encouragé même à quitter le pays, à aller se cacher quelque part. Et je vous avais expliqué que il m'avait, par humilité, parce que ce n'est pas tout le monde qui est humble en ce moment, c'est vraiment quelqu'un de humble, par humilité, il m'a appelé, il m'a écouté et il m'a confirmé que c'était une confirmation. Il m'avait même demandé quels sont les pays que Dieu m'avait mis à cœur. Je lui ai dit les 2 pays que Dieu m'avait mis à cœur. Quand le prophète Eli Pada a disparu, j'ai commencé à parler de lui pour défendre sa cause, en disant que le gouvernement, certains pasteurs, tout ça lui avait fait du mal. Et à un certain moment, Dieu m'avait révélé que le prophète Eli Pada s'était retiré. Et que les gens ont voulu le tuer, mais n'ont pas pu mettre la main sur lui, il s'est retiré. Et en même temps, j'avais voulu, ceux qui suivent vraiment mes vidéos, si vous vous rappelez, je vous disais à un moment que je le voyais dans un endroit, c'était un endroit vaste, il était là, à un moment j'ai fait même une vidéo pour dire, oui, il se porte bien, il était un peu malade, mais là, ça va mieux. Je voyais qu'il n'était pas en prison, il n'était pas retenu. Mais le même Dieu qui m'a révélé cela, m'a obligé à continuer le combat que je menais. Pour dire continue parce que c'est par ta bouche, parce que tu fais que ces gens sont troublés et qu'ils vont, c'est-à-dire qu'ils sont déroutés pour pouvoir mettre la main sur lui. C'est-à-dire que c'est comme si je menais un combat. C'est pas que ce que je dis est vrai ou ce que je dis est faux, mais Dieu m'a mis dans un combat que j'ai mené pour le frère. Quand le prophète Eli Pada a réapparu, il a remercié toute personne qu'il avait envie de remercier. J'ai vu que sous le départ, il avait fait ses publications. Après, il était en contact avec Johnny Pacheco. Mais ce n'est pas mon fils. C'est un homme de Dieu. Je ne connais pas ses relations avec qui que ce soit. Je ne sais pas qui il connaît, qui il ne connaît pas. Ce n'est pas mon problème. Donc, ce n'est pas parce que j'ai défendu sa cause que le prophète Eli Pada sort et va venir se rallier à moi pour dire il faut dire ceci, il faut dire cela, ou bien Dieu m'a montré celui. Non, parce que je ne suis pas son messager. Donc, il est passé par Johnny Pacheco, beaucoup de choses ont été dites et tout. Mais moi, je vous avais dit que quand le prophète Eli Pada sort, mon combat est fini. Le prophète Eli Pada, par l'intermédiaire d'une personne, m'a envoyé des audios pour me remercier. Il m'a remercié, j'ai eu la chair de poule, j'ai pleuré. Il m'a dit des paroles de reconnaissance que je ne peux pas vous dire ici. Il m'a dit des choses qui m'ont vraiment montré que c'est un homme de reconnaissant. Mais c'est personnel, c'est entre lui et moi. Et le temps que Dieu lui a donné pour sortir un jour et parler de moi en public ou quoi, ça même, je n'ai pas forcément besoin de ça. Mais ce que Dieu lui fait, il le fera. Ce n'est pas moi qui dirige sa vie, ce n'est pas moi qui dirige son ministère. Donc, il est prophète Eli Pada, je suis bishop Melchisedec. Ce n'est pas mon père spirituel. Je ne marche pas selon ses prophéties. Je prophétisais, il prophétisait. 2 fois, il y a des prophéties que Dieu a données pour lui aussi à concorder en parlant de Bédier, en parlant de beaucoup. Avant même que je le connaisse, j'ai donné beaucoup de révélations qui se sont accomplies. Après, on a eu des révélations qui se sont ressemblées. Mais c'est quelqu'un que Dieu a mis dans mon cœur, quelqu'un à qui je cru, quelqu'un à qui je crois, que Dieu a mis dans mon cœur, et personne ne peut venir détruire cette relation entre moi et le petit frère. Donc, le prophète Eli Pada a fait une vidéo pour dire que Dieu l'a amené dans la chambre, dans la salle Ouattara. Bon, moi-même, j'avais eu des visions, Dieu m'a amené dans la chambre, dans la salle Ouattara. Je sais ce que j'ai vu là-bas. J'avais déjà vu à la salle Ouattara qui était tombé au cimetière de Jacquesville. C'est par mes révélations, même les gens sont allés faire tout ce que j'avais dit après pour le remettre sur pied. Il devait partir. À ce moment, je n'étais pas le seul. Beaucoup de personnes ont vu que le monsieur était tombé, que c'était fini. Combien de fois on a révélé qu'Alassane Ouattara est mort ou il va mourir et puis il est revenu sur pied? C'est Dieu qui détient la vie d'une personne. Donc le prophète Eli Pada est sorti pour dire qu'il est parti dans la chambre d'Eli Pada et de Alassane Ouattara, que Alassane Ouattara est mal en point, qu'Alassane Ouattara n'est pas mort,
et que les gens n'ont qu'à arrêter de dire ceci, cela. Ben, ça, c'est le prophète Eli Pada qui a parlé. Ça ne me concerne pas. On n'a pas fait réunion pour qu'il lui vienne parler. Il dit ce qu'il veut, il dit ce que Dieu lui a dit de dire. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon guide. C'est pas, je ne marche pas selon ses révélations, ses prophéties. Comme lui aussi ne marche pas selon mes révélations, mes prophéties. Il me respecte, je le respecte. Ça s'arrête là. Chacun a sa relation et sa communion avec Dieu. Dieu peut révéler ceci à un tel, révéler ceci à un autre. Et puis, pour aller dans le sujet, dans ces temps-ci, vous me voyez, je ne parle pas. Personne ne peut lever le doigt pour venir dire que moi, Bishop Melchisedec, j'ai dit qu'Alassane Ouattara est mort. Non. Mais j'ai publié des choses où les photos qu'on voit, ce n'est pas Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est des sosies. Donc, si Eli Pada a dit qu'Alassane Ouattara est mal en point, quelqu'un qui est malade ne peut pas sortir. Si on prend son sosie pour le représenter, il ne parle pas, on prend des photos, il va. Ça là, où est le problème? Et puis les gens ont fait des montages hier, des vidéos hier, ils ont fait des montages hier. Donc, c'est réel. Maintenant, si le prophète Eli Pada a dit aux gens d'arrêter de faire ça, je ne me sens pas concerné. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. J'ai des fils de consacrés qui sont des grands prophètes dans les nations, qui ont servi Dieu avant lui. Je ne peux pas dire c'est mon fils spirituel parce que ce n'est pas moi qui l'ai appelé. C'est mon petit frère dans la chair, c'est mon frère. Je l'aime bien. Et il peut dire quelque chose, il sait pourquoi il est venu me dire. Tous, avant même qu'il y ait le 4e mandat, on a dit que Dieu ne va pas permettre le 4e mandat à Alassane Ouattara et tout. Il a prophétisé, il a dit. C'est qu'on a dit. Alassane Ouattara, encore là, il est vivant. On a dit qu'il allait avoir ceci ou cela. Certaines personnes ont dit qu'Eli Pada, c'est un menteur. Les choses qu'il a dit, ce pas. Moi, je l'ai défendu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Et puis, si le Seigneur a dit quelque chose, ce que nous on croit, ce qu'on attend, ce n'est pas forcément ça qu'il va faire. Il sait ce qu'il a prévu. Donc, si il dit que Alassane Ouattara est mal en point, tout le monde le sait, Alassane est malade.